Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite visite du potager et je vous donnerai au fur et à mesure des liens vers les vidéos précédentes où j'ai fait plutôt des tutos sur comment repiquer ses tomates, comment bouturer du basilic, etc. Et on ira aussi faire un petit tour auprès des fruitiers. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, le potager a vraiment beaucoup évolué et j'ai fait quand même un petit peu de place. Notamment ici où il n'y avait que de la menthe et j'ai mis des patates douces. Et au milieu, j'ai retrouvé un petit chou cale, spontané. Et je voulais juste vous montrer également, ici vous voyez la terre comme elle est en fait quand j'ai pas d'apport de compost, etc. Elle est vraiment très dure, on dirait des cailloux. Et c'est juste pour vous montrer de quoi on part à la base et que le paillage est vraiment très utile. Ici vous avez tout ce qui est fraises, roquette et je laisse pousser le lierre en espérant qu'il fasse un peu d'ombre. Et puis j'ai planté quelques tomates. J'avoue que je savais plus trop où les mettre, donc j'en ai mis un peu partout. Ici on a un seul pied de vigne. Alors je vous filme juste, mais il va jusqu'au poule là-bas et il monte sur la structure. Donc pareil, je le laisse monter pour faire de l'ombre pour ce qui est en dessous. Et je laisse monter en graines les blettes. Donc pareil, j'en ai laissé un peu partout pour récupérer une partie et laisser aussi faire des semis spontanés. Ici, donc tout ce qu'il y avait comme aliacé où je me posais la question, en fait, c'est tout de l'ail. Donc ça, c'est pareil, ça vient du compostage de surface où je mets de temps en temps des petites gousses d'ail et ça repart tout seul. Vous voyez, tout ça, c'est spontané. Donc un petit souci ici, toute la roquette est spontanée. Et les soucis, là, les calendulas aussi. En fait, cette année, j'ai eu très peu de temps. Donc tout ce que vous voyez est quasiment spontané. À part, bien sûr, les courgettes. Attendez, ça fait de l'ombre. Tac. Donc voilà, là, j'ai fait une petite zone vraiment où c'est bien sûr tout planté. À part, oui, là, les patates qui sont spontanées. Mais sinon, tout ce qui est tomates, concombres, courgettes, tout ça est planté bien sûr. Ce sont des graines par contre que j'ai fait moi à la maison. Avec souvent mes propres graines récupérées d'ailleurs. Sauf pour les courgettes parce qu'elles s'hybrident beaucoup entre elles. Donc ça je les achète, sinon ça me fait des courgettes un peu particulières. Voilà, là j'ai une courgette blanche d'Égypte qui commence. Et vous voyez la vigne qui court jusqu'ici. Ensuite, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais envahie de menthe, donc j'ai du tout quand même coupé, arraché une partie pour faire un petit peu de place et pour pouvoir circuler. Et puis, vous voyez, donc j'ai mis tomates, aubergines et encore une petite tomate là. Et dans cette zone, j'ai mis des pommes de terre, mais honnêtement, je pense que ça va pas donner grand-chose, c'est très sec. Ah, je me fais piquer par les orties. Juste ici. Ici, j'ai tenté cette année de mettre des tomates parce qu'effectivement j'en avais beaucoup semé et normalement je trouve toujours preneur mais là personne n'en voulait. Donc je les ai mis ici et au final elles sont pas mal, elles se trouvent bien. Et pour vous dire, je mets pas des tuteurs à toutes mes tomates, il y en a pas mal qui restent bien droites comme ça et au pire elles peuvent aussi vivre sur le sol à la base s'il n'y a pas trop d'humidité chez vous. C'est une plante qui peut être rampante et qui refait des racines d'ailleurs au fur et à mesure qu'elle touche le sol. Là c'est l'énorme absinthe que j'ai taillé plusieurs fois. Le petit kiwi qui est vraiment tout petit. Et là je pense que je vais pas tarder à enlever la bourrache, les abeilles en ont bien profité. Et là je voulais vous montrer en fait, j'ai une ligne de haricots et j'ai vraiment tenté de ne pas mettre de petits grains pour les limaces. Mais ils se font vraiment complètement manger. Je les ai ressemés je ne sais combien de fois et j'avoue que par exemple à peine ils poussent, ils se font manger. Donc là ce matin j'ai mis quelques graines, quelques grains bleus. Là c'est du lentilles-limaces. Bon, c'est utilisable en agriculture biologique. Je suis pas fan, mais là vu l'épaisseur du paillage que j'ai à côté, c'est un peu normal aussi que j'ai toutes ces limaces. Ici c'est pareil, je fais monter en graines des blettes multicolores et là on a la belle mauve dont je me sers en tisane. Ensuite voilà, je vous montre un petit peu le paillage, en fait on voit pas bien, il y a l'ombre.
mais en fait j'ai pas enlevé les herbes qui poussent, je marche dessus simplement, et là j'ai pas mal de tonte, donc effectivement ça fait du paillage et il y a beaucoup de limaces qui sortent de là la nuit, des escargots aussi. Alors la lasagne, selon les endroits, c'est vraiment très chouette. Là par exemple cette tomate est toute moche là-bas, mais sinon les autres elles sont assez costauds, assez belles, et j'ai mis des courgettes. Donc la courgette jaune et là une courgette verte. Bon, c'est un petit peu serré, mais on verra ce que ça donne. Et là, c'est une pastèque. Donc ça, c'est tout issu de troc ou de graines faites moi-même. Ici, l'abondance de roquettes. Et là, des petits rejets de framboisier que j'avais tout enlevé. Il y en a quand même qui repartent. Et on arrive à cette zone où j'ai mis quelques tomates également. Au milieu de la roquette. Là, j'ai toujours l'ail que j'ai mis en hiver cette fois, une grosse ciboulette. Et là je voulais vous montrer un figuier que j'ai, en fait c'est une bouture mais qui a déjà 3 ans, je vais pas tarder à mettre en terre quelque part. Et ici ce qui est intéressant, attention parce que je marche sur plein de choses, alors là j'ai une courgette jaune aussi, et ce qui est assez marrant c'est toutes ces courges qui sont sorties spontanément. Alors pour l'instant je les garde, j'en ai aussi de l'autre côté, mais je sais pas si tout le monde pourra cohabiter, on verra. Et là aussi donc des tomates, j'en ai mis vraiment partout. Je vais essayer de vous finir ce petit papillon. Et j'ai taillé également la mélisse qui était déjà en train de fleurir, et après donc elle sèche rapidement, donc j'ai fait une petite taille, pareil pour l'origan. Et j'essaye de tailler un peu le laurier, mais il est vraiment haut, j'ai du mal à atteindre. Sinon pour les graines maison, j'ai un petit poivron comme ça. Ça donne pas grand chose les poivrons et les aubergines. J'avoue que je finis mon sachet de graines. Ça c'est des graines que j'avais achetées. Mais après j'arrêterai parce que ça fait vraiment des tout petits fruits. Ça donne pas grand chose. Donc ce que j'ai acheté cette année, c'est le basilic qui est là. J'aime bien mettre le basilic entre les plants de tomates. C'est des plantes qui vont très bien ensemble, qui se complètent, et le basilic et les tomates vont... Enfin, le basilic va, je sais plus exactement, mais a un rôle par rapport aux tomates, de chasser certains insectes ou maladies. Hop. Donc vous voyez, là j'ai une courge aussi, là aussi là. Donc avec en plus la courgette, ça risque de faire trop. J'ai laissé un peu envahir, mais c'est menthe, roquette. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Après, on va voir les fruitiers. C'est la serre. Alors, toujours le fenouil qui pousse spontanément. On se sert en tisane. Et quand on rentre là, donc j'ai la belle verveine que j'ai taillée. Vous voyez comme ça repart au-dessus là. Et après, pareil, j'ai mis quelques basilics. Donc tous les basilics, je les ai achetés. J'ai pas réussi à faire des semis cette année. Et puis on a déjà quelques petites tomates, donc ça c'est vraiment chouette. Bah là l'aubergine qui a soif, mais pareil c'est un plant maison, il est vraiment tout petit. Et ce qui marche très bien en revanche c'est les fraises dans la serre, c'est juste, on en a mangé je ne sais combien, c'est vraiment chouette. Et elles sont beaucoup plus sucrées que celles qui sont dehors, elles ont plus de soleil. Donc je vous renvoie au tuto que j'ai fait pour les tomates, mais en fait... moi je les plante vraiment très très profond pour qu'elles refassent des racines et qu'elles soient bien vigoureuses. Mais ça je vais pas vous refaire un topo, vous pourrez aller regarder la vidéo. Et je ne les taille pas. Donc là par exemple sur ce plan là, on voit qu'il y a au moins 2 tiges principales. Parce que ça vient un peu... Et là, c'est un peu dur à filmer, mais vous avez aussi des tiges secondaires qui partent vraiment bas. Ah vous les voyez je pense. Et je ne taille rien, je ne taille pas les gourmands non plus parce que après c'est un parti pris, mais ça fait des petits buissons en fait au final, et moins on les touche et moins il y a de maladies qui peuvent aussi s'installer. À chaque fois ça fait quand même des petites blessures, mais après chacun fait comme il le sent. Voilà, j'ai déjà des petites tomates, c'est vraiment chouette. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un nid de guêpes ici. Donc nid de guêpes, je n'y touche pas. Elles sont vraiment inoffensives, elles sont vraiment pacifistes.
Je sais pas si on les voit bien à la vidéo, mais en fait elles sont très utiles au jardin et elles mangent également beaucoup de mouches. Et en fait elles font leur nid là, enfin c'est un tout petit nid mais chaque année. Et elles me gênent absolument pas, si je ne les embête pas, eh ben, elles me laissent tranquille aussi. Voilà, bon on va aller voir les fruitiers. Alors là j'ai un abricotier qui n'a pas un seul abricot, je pense qu'il a pris un coup de froid. Il y a eu beaucoup de fleurs, mais il a pris un coup de froid je pense au moment où justement où il y avait les fleurs, et je n'ai pas d'abricot. On l'a planté il y a 2 ans, on l'a pris déjà assez grand mais on n'a pas encore eu de fruits. Donc sur chaque fruitier je place un petit hôtel comme ça à insectes, c'est tout simple, je prends un pot en terre cuite que je retourne, je mets de la paille dedans, un petit filet style filet à oignon. Et j'espère avoir des petits, par exemple pince-oreilles, enfin des insectes qui vont manger les pucerons, parce que j'ai un petit problème de fourmis quand même. Donc là on voit bien, je ne sais pas si on les voit, mais il y a des fourmis, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et donc les fourmis élèvent les pucerons asphyxient un peu les feuilles, enfin voilà. J'ai mis plusieurs fois de la cendre de cheminée, et là c'est du marc de café pour... c'est un répulsif pour les fourmis, mais il y en a quand même un petit peu, pas tant que ça mais quand même, donc ça marche modérément on va dire, mais au moins c'est naturel. Donc la même chose ici pour le mirabellier, et pareil lui, donc marc de café, petit hôtel, et pareil il y a 0 mirabelle, c'est pas grave, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu lui ça fait 4 ans, on n'a pas eu une mirabelle depuis le début, mais bon c'est comme ça, entre des fois le gel, là il n'y a pas trop de fourmis, le gel, et puis voilà, il y a des années aussi où il y en a moins. Ici le pommier, donc en revanche le pommier, au départ je voulais pas le tailler parce que je suis assez anti-taille et tout, mais effectivement si on taille pas le pommier, il n'y a pas vraiment de fruits, en tout cas pas chaque année, et il prend vraiment du volume. Donc là je le taille toute seule, et je sais pas si vous les voyez, mais il y a quand même déjà pas mal de pommes. Donc lui, ça fait 2 ans là, depuis que je le taille en fait, qu'on ramasse quand même pas mal de pommes. Et alors j'avais le problème des vers dans les pommes. Là on voit par contre qu'il y a pas mal de fourmis. Du coup, ce que je fais pour les fruitiers tous, je mets donc comme je vous disais cendre et marc de café, et l'hiver également, je vais peindre l'arbre avec un mélange d'huile végétale et d'argile. Et ça fait un espèce de plâtre, et donc ça protège l'écorce, ça limite en fait un peu la prolifération des insectes. Mais moi voilà, là je pense pas que vous les voyez, mais j'ai pas mal de fourmis, et du coup pucerons, etc., etc. Mais ce qui m'importait pour le pommier, c'était les vers, et là ça pour le coup ça marche assez bien. Et puis si j'ai l'occasion, j'essaye de mettre mes poules, vraiment de faire un petit grillage autour, et puis de les laisser un petit peu là, parce qu'elles mangent quand même pas mal de larves, d'insectes qui peuvent se placer au pied des arbres. Mais bon, elles n'ont pas toujours envie d'aller là où on aimerait qu'elles aillent, les petites poulettes. Là vite fait, j'ai un tout mini pêcher que mon voisin m'a donné. Donc il est vraiment tout petit, et on voit bien les arbres quand on les greffe pas, quand ça fait des petits buissons, c'est pas un tronc avec voilà. Les branches partent depuis le sol. Donc voilà, il est vraiment tout rikiki. Donc ici c'est un cerisier qu'on a depuis 9 ans maintenant, et qu'on a acheté assez gros, parce que oui, la maison en fait on a planté tous les arbres, vu que on a fait construire en fait, et il n'y avait rien du tout. Donc lui nous a donné cette année 25 kilos de cerises. Alors on a mis un filet parce que les oiseaux les mangeaient, et même alors qu'elles n'étaient pas mûres. Et en fait en 9 ans on a ramassé une fois des cerises, et là on s'est dit non, on a quand même envie d'en manger, et on a mis un filet, on a galéré, et là je viens de le tailler ce matin, donc pour qu'il reste petit, également parce qu'on est en lotissement et qu'un cerisier peut devenir juste gigantesque. Donc là je l'ai taillé, il faut les tailler les cerisiers délicatement, parce qu'ils n'aiment pas ça, et surtout au moment, juste après la fructification en fait, quand vous avez ramassé vos cerises. Le dernier c'est un quetch prunier, et là pareil, aucun fruit sur cette petite arbre qu'on a planté il y a 2 ans en même temps que l'abricotier. Mais voilà, pour vous montrer que tous ont ce petit hôtel à insectes, tous sauf le cerisier ont du marc de café, des cendres régulièrement, et je peins tous les troncs pour argile et huile. Il y a d'autres formules beaucoup plus complexes, mais moi je fais juste de l'argile et de l'huile végétale et de l'eau.
Et je pense ça tient bien, parce que là je l'ai fait quand même à l'automne, hein. On le voit encore, hein, on voit encore l'argile. Mais là vous voyez, typiquement les fourmis elles s'en fichent complètement du marc de café et de la cendre. Elles se font bien plaisir. Mais cet arbre là l'année dernière était complètement mangé par les pucerons, et là on voit quand même qu'il est beaucoup plus sain. Il y a quelques tiges tout au bout, mais bon, ça reste raisonnable. L'année dernière, cet arbre, en fait, quand on le voyait de loin, on voyait qu'il était mangé par les pucerons, qu'il était infesté par les pucerons. Donc là, il n'y a rien à voir, ça a quand même limité, même si ça ne les a pas complètement enlevés, et c'est pas forcément le but non plus. Voilà, et ici on a un magnifique olivier qu'on a planté en arrivant à la maison, donc il y a 9 ans. Et qui était déjà un bel olivier, puisque forcément c'est des récupérations de cultures productives qui ne produisent plus assez, etc., qu'on revend en jardinerie. On l'avait pris déjà assez grand, mais alors là il a, je sais pas, il a dû faire 4 fois sa taille initiale, même plus. Et là cette année je vais devoir un peu tailler, parce que j'ai peur, enfin on m'a quand même prévenu qu'il risquait de se dégarnir en bas, et ce serait vraiment dommage. Et là il y a des milliards d'olives là-dessus. Et en fait, on les laisse aux oiseaux, parce que les étourneaux viennent et en un quart d'heure, ils mangent tout. Et alors, pour les abeilles, c'est un régal pour elles, parce qu'il y a toutes ces petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop, mais c'est juste rempli. Voilà, il n'y a que ça partout. Voilà, je vous le prends d'un autre angle. En fait, nous, il était à peu près haut comme ça, quand on l'a pris. Et là, voilà, il est juste immense. Il est magnifique. Donc on va le tailler gentiment en essayant de ne pas le brusquer. Mais c'est vrai que là, si on continue comme ça, il risque de devenir très haut et de plus du tout être garni en bas. Et ce serait vraiment dommage. Et puis bon, comme je vous dis, on est en lotissement. On ne peut pas non plus avoir des arbres qui dépassent une trop grande hauteur. Voilà, et là, j'ai laissé 3 zones où j'ai pas tondu. Alors les autres années je faisais un grand rond au milieu de la maison, enfin au milieu du terrain, que je tondais pas, mais c'est vrai qu'on a aussi envie un peu de profiter, de pouvoir se balader dans le jardin, et puis qu'on a notre vieille chienne qui avec l'herbe haute prend beaucoup de tiques. Donc là j'ai laissé toutes ces zones là, et ça fait très joli, surtout vu du balcon en haut. Et il y a vraiment une vie qui se passe dans ces petites zones qui ne sont pas du tout touchées. Donc ça, moi je vous conseille vraiment de le faire, de laisser des zones un peu sauvages où vous ne touchez pas, des herbes un peu hautes. Il y aura plein de petits grillons, plein d'insectes qui viennent se réfugier là-dedans. Et là, nos petites poules, il y en a une qui doit être en train de pondre, et on a toujours notre mamie réglisse qui a maintenant facilement bien 10 ans, qu'on a depuis le début, et que j'ai pu réintégrer avec ses copines parce qu'elle a remis toutes ses plumes, parce que les autres l'attaquent quand elle mue. Donc voilà, là elle est de nouveau avec les copines, notre petite mémé réglisse, et elle fait incroyablement encore des œufs, alors que les deux là, qui sont toutes jeunes, n'en font plus depuis un petit moment là. La rousse depuis presque 1 an quand même, et elle doit avoir 3 ans. Donc voilà, mamie réglisse. Et enfin, je vais terminer la vidéo en vous expliquant un peu comment j'arrose. Là, on a mamie Cali. Donc en fait, j'arrose qu'une seule fois par semaine quand il n'a pas plu. Et ça, c'est grâce au paillage. Alors, une fois par semaine parce que j'arrose énormément par contre. Je mets énormément d'eau parce qu'effectivement aussi j'ai du paillage et qu'il faut quand même que l'eau vienne traverser le paillage. Donc si j'arrosais juste en surface tous les jours par exemple, ça n'aurait aucun impact sur les végétaux. Donc là j'arrose vraiment énormément. Pour vous donner une idée, je passe je pense 1500 litres pour la petite surface là qui fait 50 mètres carrés. La serre, et puis je remplis des réserves en fait. J'ai les 2 bacs là et une poubelle que je remplis. J'arrose plus les arbres parce qu'ils sont maintenant grands, mais on a une cuve de rétention de 6000 litres, et en fait ça fait des années que j'ai pas touché à l'eau du robinet pour arroser le jardin. Ça, j'en suis très heureuse écologiquement parlant. Et donc voilà, pour vous expliquer, j'arrose une fois par semaine quand il n'a pas plu. Bien sûr, je vais arroser ponctuellement des plants que je viens de mettre, ou si j'ai des graines, bien sûr. Tout ce qui est jeune, bien sûr, je l'arrose. Mais en fait, une fois que c'est parti, et surtout l'été, j'arrose quand même assez peu, mais beaucoup.
parce qu'il faut que ça traverse le paillage et que ça a un effet et que que l'eau vienne se stocker. J'essaie de vous filmer, mais voilà, par exemple cette courgette, c'est la même que celle-là là-bas, qui est toute rikiki parce qu'elle est dans de la terre pure, sans paillage, sans rien. Et pourtant, c'est 2 graines que j'ai fait en même temps. Donc on voit bien la différence, c'est énorme. Et bon bref, pour vous dire que le paillage pour moi c'est vraiment une évidence et que par ce fait je suis obligée d'arroser beaucoup pour que ça traverse. Quand il y a une petite pluie, la pluie ne peut pas traverser le paillage, ne traverse pas. Donc il faut vraiment prendre soin. Moi j'arrose au pied, vraiment au pied des végétaux. Je prends le temps qu'il faut, j'arrose pas les feuilles, j'évite. Et je compte et j'arrose beaucoup. Je compte à chaque fois pour avoir à peu près le même débit pour chaque plante. Et effectivement, quand je vois une plante qui souffre, évidemment, je vais l'arroser. Ou ce qui est en pot, bien sûr. Mais sinon, en dehors des pluies, 1 fois par semaine, et ça se passe très bien. Et du coup, c'est moins de temps aussi tous les jours, mais c'est plus de temps en 1 fois. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'avec le paillage, je pourrais pas, ça servira à rien d'arroser tous les jours un petit peu. Et au final, vous dépensez en fait la même quantité d'eau, je pense. Et le fait d'arroser en profondeur aussi vous permet de permettre aux racines d'aller chercher l'eau profonde. Et si vous arrosez souvent en surface, le problème que vous allez avoir, c'est que vos plantes vont aller chercher l'eau en surface et les racines donc vont remonter à la surface au lieu d'aller s'ancrer dans le sol. Et vous allez avoir rapidement, si vous oubliez un coup d'arroser, des problèmes de plantes qui grillent, des racines qui grillent et qui meurent. Donc en fait, en permettant aux végétaux d'aller chercher l'eau profonde, vous les aidez aussi à être plus autonomes. Voilà. Elle est là. Voilà, ça c'est notre Charlie qui aime bien aller dans l'ancien poulailler. C'est la seule qui pond en fait, en ce moment. Donc là, on leur a tout ouvert. Ce qui est bien dans cette configuration là pour les poules, c'est qu'elles ont toute une partie de haies. Donc, parce que les poules sont des animaux de forêt à la base, on oublie souvent. Donc elles sont bien dans les haies là, ça va jusque là-bas. Toc toc. Alors c'est pas très large, mais c'est tout en longueur ce terrain, il y a quand même pas mal de place. Donc là je peux même pas y aller, mais ça va loin là-dessous. Elles peuvent vraiment se mettre à l'ombre, elles ont des haies, elles peuvent grimper dessus, dans les arbres, parce que elles aiment bien dormir perchées. Souvent, elles ne rentrent pas au poulailler d'ailleurs et elles dorment perchées. Elles dorment même perchées sur le compost. Et après, donc, elles ont l'ancien poulailler. Elles peuvent passer derrière aussi, elles aiment bien ce petit parcours. Et elles adorent l'ancien poulailler parce que là-bas, il y a vraiment le bac à sable en dessous. Je ne vais pas tout vous filmer, mais voilà. Et ici, je laisse vraiment plein de végétaux pour attirer les insectes, en fait, pour qu'elles puissent avoir quand même quelques insectes à becqueter. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'herbe là. Et les poules, pour info, parce que j'ai eu des remarques comme quoi je les maltraitais un peu, mais les poules, elles sont enfermées dans cet espace uniquement l'été. Enfin, on va dire fin du printemps, été et début d'automne. Parce que sinon, elles mangent tout, les figues, les fraises. Et voilà, je peux pas, il faut choisir à un moment donné. Donc elles sont dehors. À la fin de l'automne, quand j'ai plus de fruits dans les arbres et quand j'ai plus de fraises, etc. Et qu'elles peuvent aller où elles veulent. Et elles sont dehors tout l'hiver et au début du printemps, avant justement que les fruits reviennent. Parce qu'elles sont très attirées par le potager et elles n'hésitent pas à passer au-dessus. Voilà. Donc à un moment donné, je ne peux pas les laisser en liberté toute l'année. Mais elles ne sont pas trop malheureuses, je pense. Hop. Voilà. Alors cette vidéo est terminée. Donc je vais essayer pour les prochaines fois de refaire des tutos. Parce que je sais que j'avais fait beaucoup de tutos l'année dernière. Mais là, cette année, ça a été un peu particulier pour moi étant donné que j'étais en formation assez intense. Que là c'est en train de se terminer, donc je vais pouvoir repartir avec plutôt des tutos ou des astuces plus, voilà, et arrêter un peu les visites, même si c'est sympa, mais voilà, je pense que les tutos sont intéressants aussi. Je vais vous mettre en lien, enfin n'hésitez pas à aller voir les autres tutos que j'ai fait sur la chaîne, j'en ai fait vraiment énormément sur
comment semer, comment repiquer ses tomates, comment bouturer du basilic, comment faire cultiver sur sol vivant, comment faire une lasagne, tout ce qui est compostage. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Comment faire mûrir les tomates quand elles sont vertes, ça sera pour la fin de l'été. Tout ce qui est astuces pour les poules aussi. Donc j'en ai quand même fait pas mal des tutos. Et du coup, surtout n'hésitez pas à aller les voir. Et à me poser des questions si vous avez envie. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. Tout se passe bien dans vos jardins. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!